Derrière moi, la toute nouvelle Ferrari Purosangue. Contrairement à Lamborghini avec le Urus, ce modèle n'est pas destiné à booster les ventes de Ferrari. Il représentera jamais plus de 20% de tous les modèles vendus. Ferrari le conserve comme un de ses modèles exclusifs, au même titre qu'une Pista par exemple, ou qu'une 812 Competition, et il est réservé à des clients spéciaux qui sont triés sur le volet. Si vous en vouliez un, malheureusement, c'est déjà trop tard. Tous les exemplaires ont déjà été vendus et aucun n'a encore été livré à l'heure où je vous filme cette vidéo. Certains clients ont déboursé 500 000 € et vont devoir attendre 4 ans pour avoir leur Purosangue. On vise donc ici plutôt l'exclusivité que le record de vente. Ferrari interdit d'appeler cette voiture un SUV. Et c'est dommage pour eux, parce qu'en fait, ça en ferait le SUV le plus puissant et le plus rapide du monde. Quand on demandait au commendatore, à Enzo Ferrari, quelle était sa Ferrari préférée, il répondait toujours la prochaine. On va donc jeter un œil à ce nouveau Purosangue. Attends, t'es pas encore abonné à la chaîne? Je t'invite à le faire tout de suite. Active la petite cloche des notifications pour ne jamais rien louper. Tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Et mets un petit pouce bleu à la vidéo, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup. Le Purosangue, c'est la première voiture 4 portes 4 places de Ferrari. Pas 4 places, mais 4 portes. Ça a choqué tout le monde quand Ferrari avait confirmé travailler sur un modèle 4 portes rehaussé. Ça va être dur de pas l'appeler SUV d'ailleurs dans cette vidéo, mais il fait à peu près le même effet sur tout le monde. Waouh, il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-le moi évidemment dans les commentaires, mais je trouve, pour en avoir parlé un petit peu avec les gens ici au Vigan et un petit peu tout autour, qui fait l'unanimité. Les proportions sont quand même totalement inédites dans le monde automobile. C'est aussi pour ça que Ferrari souhaite pas qu'on l'appelle un SUV, Sport Utility Véhicule, mais un FUV. Oui, c'est pas une blague, Ferrari Utility Véhicule. Pourtant, vous allez voir, je pense que SUV, ça décrit bien l'animal. Sport, Utility, et bah véhicule, oui, véhicule. Niveau design, on retrouve une forme générale qui, je trouve, rappelle un petit peu la FF, de profil. À l'arrière, on retrouve un petit peu de la 296 GTB, GTS, surtout avec les feux arrière. Un petit peu de la Roma aussi, avec ce diffuseur en carbone qui est très rond, très arrondi. Très joli, hein, franchement. Ah, regardez qui voilà. La voiture est assez imposante mais très bien proportionnée. À l'avant, on retrouve un petit peu de la 812 avec cette calandre à double étage, on va dire, et un petit peu de la Roma avec ses feux aussi très fins qui sont en plusieurs parties. Là, c'est les feux de jour et là, c'est les pleins phares. On a aussi des rappels juste en dessous. On n'a pas un mais 2 badges Ferrari à l'avant, il faut bien ça. Et puis un capot assez bombé avec des aérobridges comme ce qui avait été inauguré sur la F12 qui a été conservé ensuite sur 812. Les petits aérobridges qui font ici partie du capot. Le capot d'ailleurs, je vous mets une image, quand on le soulève, il se lève très haut. C'est une immense pièce d'aluminium. C'est assez impressionnant et je suis pas sûr que tout le monde pourra l'ouvrir dans son garage. À l'avant, on a des jantes de 22 pouces. À l'arrière, on a des jantes de 23 pouces. Elles sont absolument immenses les jantes. Elles sont tellement grandes qu'on a l'impression que la voiture roule sur les jantes. Bon alors, dans les faits, ne vous inquiétez pas, elle roule pas sur les jantes. Elle est chaussée en Michelin PS4S, qui sont des très bons pneus pour faire de la route, très bons pneus sport. Et c'est une montre qui a été développée pour le Purosangue. Ils sont siglés, regardez ici, K1, c'est la petite sigle Ferrari et ceux-ci ont été développés pour le Purosangue. Niveau frein, c'est carbone céramique, 398 mm à l'avant, pincé par des étriers à 6 pistons, 380 mm à l'arrière, pincé par des étriers à 4 pistons. Et j'aime beaucoup les jantes, ces jantes un petit peu rotor diamantées, très jolies. Petite spécificité aussi du Purosangue que j'ai jamais vu sur une autre voiture, c'est ces passages de roues en carbone. C'est assez impressionnant. On a la carrosserie et ensuite on a cette pièce en carbone qui vient d'ailleurs du bas de caisse, lui aussi en carbone. Hop, tout ce passage et il est même ouvert là derrière, on a le même à l'avant. Avec une lame ici, ça doit être tellement exposé au gravillon, mais c'est assez spectaculaire. Et quand on regarde de profil, ça rehausse un tout petit peu la voiture et ça fait un petit côté baroudeur, mais contrairement à une Audi Assist Allroad, bah là c'est du carbone. Hein. Les jantes de 23 pouces réduisent un petit peu l'effet de taille de mastodonte de la voiture, mais on est quand même sur un beau bébé, 4,97 m de long,
2,02 m de large. Une voiture pas si haute que ça, 1,58 m de haut. Hein. C'est beaucoup moins haut qu'un Urus ou un DBX. Et le poids, je vous en parle tout de suite, on est sur 2 tonnes 1, 2 tonnes 2, mais ça on en reparlera pendant la conduite. Avec des jantes de 23 pouces, évidemment, vous oubliez tout ce qui est off-road, parce que même si c'est une 4 roues motrices, là c'est un petit peu compromis. Là, la capacité tout-terrain va être très réduite, voire inexistante. Niveau design général, on retrouve un peu le design, comme je vous disais, de la FF, mais rehaussé, avec un capot très long et une cabine très reculée. Et ce qui est très joli, vous voyez, il y a cette ligne qui disparaît dans la carrosserie, qui passe à travers les portes. Là où ils ont pris tout le monde de court, Ferrari, c'est avec les portes arrière. Les portes avant, c'est classique. Elles s'ouvrent d'ailleurs, les poignées fleurantes, c'est très joli. Hop. Et la porte arrière, mais où est-ce qu'elle est la poignée? Eh ben elle est là. En fait, c'est des portes antagonistes qui sont motorisées, comme chez Rolls-Royce. Tu peux les fermer aussi via la pression du bouton ici, ou à l'arrière, tu as un petit bouton pour les fermer. Et donc tu peux rentrer de manière très pratique dans les places arrière. C'est très accessible comme ça. Et puis surtout, franchement, ils ont vraiment pris tout le monde de court. Ça, c'est vraiment, c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup cette particularité. On aperçoit ici que c'est du double vitrage. Donc ça a été développé pour que ce soit une voiture confortable et silencieuse pour des longs trajets. Côté utility, dans FUV, pardon. Et avant de vous montrer l'intérieur, il faut quand même que je vous montre le cœur de la bête. Pour ça, on tire le petit levier, hop, et regardez, on soulève ce capot d'une immense pièce d'aluminium pour retrouver un V12 atmosphérique 6,5 litres placé en position centrale avant. Là, on aperçoit que 3 cylindres, en fait les 3 autres sont sous le tableau de bord. On va peut-être se brûler les genoux d'ailleurs en la conduisant. Mais regardez, position centrale avant, le moteur se situe derrière l'essieu des roues avant. Ça participe au bon équilibre de la voiture, ce qui fait que ça recentre en fait le poids vers le centre de la voiture. Pour le refermer, on repose le capot et il faut ensuite appuyer sur les fixations. Le capot est évidemment brûlant, c'est pas pratique du tout. Hop, donc les portes sont antagonistes comme je vous l'ai dit et il y a le soft close, pas besoin de les claquer, vous les posez, elles se ferment toutes seules. Maintenant on monte à bord où c'est pour moi quasiment un sans faute. À quelques exceptions près d'ergonomie des boutons tactiles, mais ça je vais en reparler, c'est très beau. On a des sièges qui sont plutôt typés confort mais un petit peu baquets. On a exactement les mêmes sièges à l'arrière qui sont ventilés, chauffants, massants à l'arrière et à l'avant via des commandes un petit peu sophistiquées via une molette, mais c'est très pratique. Siège inclinable, on peut l'avancer, reculer à l'avant, à l'arrière. Regardez, je m'assois à l'arrière. 1,78 m et regardez la place que j'ai au genou. Il y a vraiment énormément de place et ça, pour faire des longs trajets, ça va être très cool. 2 immenses écrans tactile que celui de droite, 10 pouces ici pour le passager qui va pouvoir voir la vitesse, le système de divertissement, etc. Et le grand écran qu'on retrouve sur l'ensemble de la gamme Ferrari 296, Roma, SF90. Ce volant avec plein de boutons tactiles, on retrouve quand même le petit Manettino, mais le bouton Start il est tactile et tous les petits boutons ici c'est tactile. Ça fonctionne bien, sauf si tu veux les utiliser en roulant. Là, c'est un cauchemar. Ici, la commande de boîte qui rappelle la grille des boîtes manuelles en H des vieilles Ferrari. Très joli, assez simple à utiliser. Ici, on a 2 portes gobelets, un chargeur à induction ici. Sous la coudoir, 2 prises USB-C qui permettent de connecter le CarPlay avec fil, mais il est aussi disponible sans fil. À l'arrière, sous la coudoir, on retrouve aussi 2 prises USB-C et les sièges sont à mémoire de position. On a d'immenses palettes en carbone, mais ça, on va en reparler pendant la conduite. La voiture dispose d'un toit en carbone ou en option d'un toit en verre. Là, on a le toit en verre, c'est un toit électroluminescent, donc via la pression d'un bouton, il peut devenir foncé ou clair. Si le soleil tape, vous pouvez le mettre plus foncé, ça c'est cool. Il faut que je vous montre le coffre parce que dans SUV ou FUV, peu importe, il y a quand même utility. On a 4 grandes places, 4 vraies places. Mais le coffre, alors ils annoncent 473 litres, il est pas immense. Il est pas immense. Il y a ce petit plancher et ça s'arrête là. D'ailleurs, là on retrouve la petite plaque avec toutes les options de la voiture. Je suis pas sûr que tu puisses mettre 4 valises pour 4 personnes. En revanche, si tu enlèves cette petite partie, les sièges arrière sont rabattables électriquement. Tu as les petits boutons ici. Pourquoi elle chante? Ils sont rabattables électriquement, donc tu peux quand même charger pas mal de choses, mais tu n'auras pas les passagers à l'arrière dans ce cas-là. Coffre électrique évidemment. Quand les portes arrière sont ouvertes comme ça, c'est vraiment très stylé. J'aime beaucoup le gros diffuseur en carbone et les 4 sorties d'échappement aussi, qui peuvent être en noir brillant en option, je crois. Bon, SUV ou FUV, on a quand même un V12 Atmo 6,5 litres sous le capot. Il est temps d'aller l'écouter.
voici enfin à bord de ce tout nouveau Purosangue. Sous le capot, on a le V12, capot qui est en aluminium, comme le châssis. Ferrari a fait des efforts pour contenir le poids de cette voiture. On est à 2 tonnes 1, 2 tonnes 2, c'est beaucoup pour une voiture de sport, mais c'est quand même 200 kg de moins qu'un DBX 707 par exemple. Je pense que je vais mettre un cran de ventile en plus parce que là on va quand même mourir. Le système de clim est quand même assez pratique à utiliser. Ce petit bouton, cette nouvelle molette qui ressort en 3D pour contrôler les sièges, ventiler, chauffer, la clim et tout, ça marche super bien. L'équilibre des masses est aussi très très bon sur ce Purosangue. 49% du poids à l'avant, 51% à l'arrière. Ça va vraiment favoriser le comportement de la voiture dans des conditions dynamiques. On a une voiture de 2 tonnes 1, 2 tonnes 2, des jantes de 23 pouces à l'arrière. Donc Ferrari, pour rendre ça sportif et confortable au quotidien, a fait d'énormes efforts pour développer la suspension de cette voiture. On a des amortisseurs, une suspension qui est électromécanique, 4 amortisseurs indépendants avec des moteurs dans chaque amortisseur qui vont contrôler en permanence la compression et la détente de la voiture. Ça, c'est totalement inédit à Ferrari et c'est tellement efficace que la voiture se passe de barres anti-roulis qui, sur les super SUV, améliorent vraiment le comportement et donne ce côté un petit peu passe-partout à n'importe quelle vitesse. Pas de ça sur ce Purosangue, mais une suspension très sophistiquée. On est un petit peu plus bas qu'un Urus ou qu'un DBX, mais on a une garde au sol quand même de 21 cm, donc on passe les dos d'âne sans problème. Mais il y a un super lift qui permet de monter la voiture de 2-3 cm si besoin. Je pense que selon la vitesse, elle s'ajuste un petit peu aussi pour augmenter l'efficience aérodynamique de la voiture. Première chose qui frappe avec cette voiture, c'est la facilité de prise en main. On monte dedans, on démarre, on part, mode automatique ou pas. Elle est très facile à conduire. C'est un gros gabarit, mais on a les 4 roues directrices, donc ça tourne plutôt pas mal. Le point négatif, c'est que derrière le volant, le gabarit est plutôt intimidant. Elle prend de la place sur la route. On a un immense capot dont on voit pas le bout parce qu'il est très plongeant. On voit juste le tableau de bord. Mais la voiture prend quand même la place qu'il faut sur la route et on est plus à l'aise sur des routes un peu plus larges que ici sur les petites départementales. Disons que quand on croise des gens, on serre un petit peu les fesses. Petit point sur le confort de la voiture, parce que j'ai quand même fait la route depuis Paris pour venir ici au Vigan. La suspension, elle est réglable. Moi, je roule toujours en mode sport parce qu'on a plus de caractère moteur. Ça, on va en reparler, vous inquiétez pas. Elle est réglable sur 3 niveaux, soft, medium ou hard. En soft, on a un bon confort de suspension. En hard, c'est vraiment plus raide. C'est jamais tape-cul. En soft, vraiment, la suspension est très bonne, même sur des routes un peu cabossées, un peu défoncées avec du rythme, elle est très très bonne. Après, avec des jantes de 23 pouces, il n'y a pas de secret, ça vibre, ça rebondit un petit peu sur chaque aspérité, mais la voiture ne bouge pas trop. C'est vraiment du ressenti de vibration dans l'habitacle, dans le siège. C'est pas une voiture qui va sauter de droite à gauche dans les virages. Les sièges, c'est des sièges qui sont Styles, je crois que c'est l'option, le nom du siège qu'on a ici dans cette voiture. Ils sont très jolis. D'ailleurs, chose assez marrante, on a les mêmes sièges à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, c'est comme si on était installé dans le baquet du pilote. La position, c'est la même et ils sont réglables en inclinaison, avant, arrière. Ça, c'est assez cool. Le problème, et c'est la première chose qui nous a frappé quand on est monté dedans pour aller au Vigan, c'est que ces sièges, ils ont une espèce de décoration qui rappelle les sièges Daytona, je crois, sur d'autres Ferrari, avec une petite barre, des petites barres horizontales. Et en fait, c'est la seule chose que tu sens dans ton dos. Tu peux régler l'appui lombaire, l'appui un petit peu plus haut dans le dos aussi, mais tu sens cette barre toujours au milieu du dos. Et c'est pas un truc que tu peux dégonfler, c'est un truc qui est là en permanence. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour une voiture qui est censée être confortable sur des longs trajets, elle l'est en suspension, mais il y a ce truc dans le dos qui est juste gênant. Ça, c'est gênant et c'est vraiment très dommage. On dirait que les ingénieurs Ferrari, ils ont juste designé le siège et que personne s'assied dedans. C'est le premier truc qu'on s'est rendu compte. Comme je vous l'ai dit quand je vous l'ai présenté, l'intérieur, pour moi, c'est un sans faute stylistique. C'est très moderne, c'est épuré. Il y a par contre beaucoup trop de boutons tactiles. Alors quand on est à l'arrêt, qu'on règle, ça marche super bien. Mais essayer de faire ça en roulant, c'est le cauchemar assuré. C'est limite dangereux. Pour régler les rétroviseurs, ça se situe en dessous, en bas à gauche. Donc déjà, on voit même pas les boutons, même si c'était des vrais boutons, on les voyait pas, mais là c'est du tactile. Et donc pour régler les boutons, c'est mal placé. Le tactile, j'aime pas ça, c'est une fausse bonne idée dans les voitures. Il faut des vrais boutons sous les doigts pour pouvoir le faire en roulant facilement et en sécurité. Là, c'est pas encore ça. Et il y a encore cette histoire de boutons ici, par exemple, pour avoir le régulateur de vitesse. C'est un panneau de commande tactile, et là, les boutons sont éteints. Ici, j'appuie dessus, il ne se passe rien. Il faut d'abord que j'active
que j'active les boutons tactiles, ça marche à un moment, et ensuite, une fois qu'ils sont allumés, là tu peux les utiliser. Ça, je comprends pas, c'est mal fichu, et j'espère que ça évoluera sur les versions futures. La voiture dispose d'un système audio Burmester, c'est vraiment du très très haut de gamme. 21 haut-parleurs dissimulés partout dans l'habitacle. Quand on met de la musique, ça swing, il y a ce qu'il faut, mais en vrai, on pourrait presque s'en passer parce que sous le capot, on a un V12 Atmo de 6 litres 5 et ça vaut toutes les musiques du monde, les amis. Ce V12, il fait 725 chevaux à 8000 tours minute, juste en dessous de 8000 tours minute. 716 Nm de couple à un petit peu plus de 6000 tours minute, dont 80% sont disponibles à partir de juste au-dessus de 2000 tours minute, 2100 tours minute pour être exact. La boîte qui est incroyable, boîte, oh là 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 là, 8 rapports double embrayage qui envoie la puissance aux roues arrière, et il y a une deuxième boîte de vitesse à 2 rapports qu'envoie du couple sur les roues avant, donc 4 roues motrices, mais en vrai c'est plutôt une propulsion avec des roues avant motrices quand ça glisse. Plusieurs modes de conduite réglables sur le Manettino, le petit bouton rouge ici, Ice, Wet, Confort et Sport, et là devinez en quoi on est. On est en sport. En sport, la boîte passe les rapports plus vite que la lumière, tant au passage que au rétrogradage. Ces rétrogradages, en fait, la boîte est exceptionnelle et surtout le V12 a aucune inertie. Il prend des tours d'une manière féroce, vraiment féroce, ce qui donne ce caractère en fait incroyable. Cette rage du moteur, elle est présente quand on conduit le Puro Sangue sportivement. Ce V12 6 litres 5 ouvert à 65 degrés, qui est celui de la 812 Superfast en fait, mais un petit peu retravaillé. C'est un monument de l'automobile en fait. Un V12 Ferrari, une Ferrari à V12 moteur avant, déjà c'est absolument incroyable. On va quand même faire le test. On n'a pas de muret, mais on a des petites herbes. Alors j'ouvre un petit peu les fenêtres, parce qu'un V12, ça se savoure à vitre mi-ouverte. Vous entendez l'absence d'inertie totale. Tu vas de 0 à 8000 tours aussi vite que ça, c'est incroyable. Et ce bruit d'induction d'air qui était propre à la F12, à la 812, on le retrouve dans le Puro Sangue. C'est incroyable. 0 à 100, 3 secondes 3, on va faire un petit 0 à 80. Et petit freinage. Oh, le mordant des céramiques. Là, ça s'arrête net. Et c'est le même système général de freinage que dans la 296 GTB. C'est un système de freinage brake by wire, freinage électronique. La pédale de frein n'est pas reliée mécaniquement au disque, et donc quand on freine, il y a juste un capteur électronique sous la pédale qui vient ensuite serrer les disques. Et le mordant initial, quand on pose le pied, c'est très sensible. Il y a un mordant initial féroce qui est super agréable, super rassurant, assez sportif. Par contre, la pédale manque peut-être un petit peu de progressivité quand on appuie un petit peu plus loin. Pas la pédale d'accélérateur par contre. Oh. Ces rétrogradages, je m'en lasserai jamais, c'est phénoménal. Et là, on est en train de s'amuser avec un bébé de 2 tonnes 1 sur des petites routes. C'est incroyable. Le châssis vous fait totalement oublier le poids de la voiture, la puissance aussi un petit peu. Et contrairement, en fait c'est ça la différence principale, je passe un rapport sinon on s'entend pas tellement elle est bruyante. La différence principale par rapport aux super SUV qui peuvent être le Urus, le DBX 707, le Cayenne Turbo GT, c'est que dans ces voitures, qui sont quand même pour moi un petit peu la concurrence, même si elles sont 2 fois moins chères, on peut aller à des vitesses inavouables sur les mêmes routes, de manière très facile, on se sent en sécurité et on se sent déconnecté de la route.
Tout passe partout, des épingles, des trucs, ça passe. On est totalement déconnecté de la route, on flotte et on roule à Mach 12. Avec le Purosangue, c'est différent. Avec ce système de suspension et cette connexion générale à la mécanique, que ce soit au moteur, à la boîte, au frein ou au châssis, on se sent vraiment connecté à la route. C'est ça la plus grosse différence, c'est que c'est pas un super SUV, c'est plutôt un SUV supercar ou une supercar SUV. On a vraiment ce côté vrai toucher de route, vrai châssis, vraie suspension, vrai moteur. Cette boîte, c'est une des meilleures boîtes du monde et avec ce V12 qui n'a pas d'inertie, je me répète, mais c'est fabuleux. Mais on est connecté à la route. Bien qu'on sente quand même un petit peu le poids, on peut faire des choses très très cool dynamiquement. Oh là là. Avec ce Purosangue. Je rentrouvre ma fenêtre parce que c'est trop bon en fait le V12. Oh la force! Incroyable. Et ça monte à 8000 quoi. C'est ça qui est bon. On n'a peut-être pas la poussée fulgurante, incroyable, instantanée d'une 296 avec le côté turbo et hybride. C'est pas tout de suite Mach 12. Mais par contre quand tu montes dans les tours, il a une force inépuisable. Une allonge et une sonorité. Au-delà d'être peut-être un super SUV ou un super FUV, c'est une vraie Ferrari. Un des reproches que je pourrais faire à cette voiture, parce qu'elle n'est pas sans reproche quand même, c'est la direction. La direction, elle est plutôt incisive, pas autant que sur une 296 ou une SF90 où là vraiment ça se conduit avec les poignets ou avec les doigts. Ici, il faut mettre de l'avant-bras dans les virages. Bon, un mi-rigide comme ça, c'est bon aussi. Hein. Là, il faut y mettre du bras. La voiture est sérieuse, mais c'est incroyable. Elle donne envie de rouler un petit peu trop vite cette voiture. Petit muret. La direction est très précise, hein. Tu places quand même bien la voiture. J'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus directe comme sur le reste de la gamme Ferrari et surtout qu'il y ait plus de remontée d'informations. Parce qu'elle est de bonne qualité, tu diriges bien la voiture, mais t'as pas trop de ressenti derrière le volant. C'est le seul point négatif que je trouve dynamiquement à la voiture. Le reste, suspension, freinage, châssis, équilibre. What? What? Boîte moteur, l'ensemble boîte moteur, c'est un des meilleurs du monde. Possible. Donc à tous les gens qui m'ont demandé en MP quand ils ont vu que je l'avais récupéré, alors c'est comment le Purosangue? Mais les gars et les filles, c'est ouf. Et comment dire, quand t'essayes un Urus ou un DBX 707 et que tu tapes dedans comme ça, t'as un peu l'impression de faire mal à la voiture, de la faire souffrir. Là, le châssis est tellement sérieux, sans que ce soit trop géré par de l'électronique, que c'est un comportement de sportive dans une voiture 4 places, confortable au quotidien, spacieuse. Et le look, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso j'adore. On a fait ça pendant tout le rallye, toute la journée. Il y avait les petits jeunes et les petits vieux qui étaient sur leur chaise de jardin devant leur maison, partout où passait le rallye des 500 Ferrari contre le cancer. Ils nous disaient tous coucou. C'est ce qui est bien avec Ferrari, tu tires les deux palettes, point mort. Hop, ça marche aussi bien qu'un bonjour. Un petit coup de V12 6 litres 5, ça fait plaisir à tous les passionnés. Bon, au final, c'est peut-être parce qu'ils ont répété pendant des années et des années qu'ils n'allaient pas faire de SUV qu'ils ont un petit peu de mal à l'assumer, ce SUV Ferrari. Avec option et malus, il est totalement hors de prix. 390 000 € hors option, hors malus. On arrive autour de 500 000 € clé en main. Mais malgré ce tarif exorbitant, ils sont déjà tous vendus. En fait, Ferrari s'est adapté au marché et ils vendent aujourd'hui un produit qui est rare, donc tout le monde se l'est arraché. Au final, ce Purosangue, c'est une voiture performante, confortable, au look extravagant, aux performances délirantes, à la sonorité délicieuse, plutôt habitable, mais surtout, c'est une vraie Ferrari.